On y vient à notre message aujourd'hui. Alors, j'avoue qu'en voyant la joie qu'il y a aujourd'hui dans notre célébration, j'espère qu'avec le titre de mon message, je ne vais pas venir casser un certain élan. Mais je ne crois pas, au contraire. Je pense que ce message s'adresse à tout le monde, bien entendu, mais particulièrement à certaines personnes. Et je vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur maintenant. D'ouvrir votre cœur. Et non, je viens de réaliser que j'ai encore oublié quelque chose. Mais c'est pas grave, on le fera après. Là, ça fait trop, sinon maintenant, il faut que j'aille dans mon message. Mais le thème de mon message, il va s'afficher maintenant. Regardez, la tristesse selon Dieu. La tristesse selon Dieu. Et j'aimerais pour ça lire deux textes. Et le premier dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. Ça va? Et là, d'un coup, tout le monde reprend la mine de la tristesse. Non, on reste heureux. Parce qu'il y a une tristesse selon Dieu. En effet, 2 Corinthiens 7, verset 10, ça s'affiche si vous n'avez pas de Bible. 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc on voit bien qu'il y a deux tristesses possibles. La tristesse selon Dieu et la tristesse selon le monde ou du monde qui produit la mort. Je vais juste vous lire le même verset dans une autre version, une version parole de vie qui dit « En effet, la tristesse qui plaît à Dieu change notre cœur. De cette façon, nous pouvons être sauvés et nous n'avons pas à regretter cette tristesse. Mais la tristesse qui ne change pas le cœur produit la mort. » Alors la question aujourd'hui, c'est comment la tristesse peut-elle changer notre cœur? Quand je lis cette phrase, je comprends que la tristesse est une force productive quand elle nous change en bien, ou alors elle est une force productive qui nous détruit. Mais la tristesse a une puissance de production dans notre vie. Soit quelque chose de bon, que Dieu désire, que Dieu utilise, soit quelque chose que l'ennemi utilise pour nous détruire. J'aimerais vous citer quelques textes d'auteurs qui ne sont pas forcément des auteurs chrétiens, mais qui parlent de la tristesse. Écoutez ce qu'ils disent. Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le beau nom grave de tristesse. Françoise Sagan. Spinoza dit de toutes nos émotions, la tristesse est la plus difficile à nommer et à identifier. Ce n'est pas une douleur vive, aussitôt reconnaissable, comme un éclat de colère ou un sursaut de peur. C'est un mal languissant, pesant et qui nous rend las. Il diminue notre puissance d'agir. Selon la psychothérapeute Catherine Périssol, la tristesse intervient quand la peur et la colère n'ont pas fonctionné. Nous n'avons pas su fuir ni exploser, alors nous lâchons nos pleurs en signe d'impuissance. À défaut d'éclat de voix, le repli sur soi. Le visage se durcit, la bouche se ferme. Comment en parler alors? Cela ne se fait pas. Tu n'es plus un bébé. Entendent les enfants au bord des larmes. À l'âge où il convient d'être sociable, pleurer n'est plus acceptable. Nous avons envie de réjouissance, de pensées positives ou du moins de matière à discuter et la tristesse ne se prête pas à ce jeu. Elle est donc condamnée à se taire ou à se faire soigner à coups d'antidépresseurs ou d'excitants. Dans nos sociétés hyper médicalisées, avides de performances, mais aussi de spectacles d'animation, joyeuses pour se distraire du réel, cette émotion n'a pas sa place. À travers elle, c'est la menace, oui, la menace de la dépression qui effraie.
Or, tandis que la dépression est une maladie, la tristesse est une émotion indispensable. Par le repli sur soi qu'elle impose, elle invite à se protéger de ce qui nous a agressés et même à s'en défendre en faisant appel à la compassion d'autrui. Elle donne aussi l'occasion de se recentrer, de s'interroger sur ce qui nous blesse et surtout sur ce qui nous manque. Un deuil, une séparation, un échec, le manque de réussite, la sensation d'être exclu, le manque de lien. La tristesse est toujours l'expression de l'absence. Wow. Un musicien, auteur, compositeur, Christophe Miossec, dira « Ma tristesse est mon carburant premier ». Cinéaste et écrivaine Catherine Breillat publie la chose suivante. Et j'arrive sur la fin de ces quelques exemples. Souvent, je pense aux gens qui ont des horaires de travail, une existence codifiée. Ils sont contraints d'afficher un moral d'acier. Je les comprends d'autant mieux que je suis arrivé tard à la chanson. J'ai connu la vie de bureau. Aujourd'hui, je suis heureux de ne plus avoir à faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. De pouvoir éprouver cette émotion sans la masquer. La tristesse, pour moi, est liée à la musique. C'est le blues et elle m'alimente. C'est même le carburant premier, sauf que je suis incapable d'écrire 3 mots quand je la ressens. Le manque d'énergie qu'elle génère m'oblige à appuyer sur le bouton pause, à réfléchir. Quand je suis dans cet état-là, j'évite même de voir des gens. C'est pénible pour mon entourage. Je me plonge dans des bouquins, je me laisse dériver, porter par des écrivains. Je ne me regarde pas le nombril. Je ne m'interroge pas sur moi, sur ce qui m'arrive. J'essaie de m'ouvrir, d'aller ailleurs. Ce n'est pas dramatique, la tristesse. C'est juste essentiel. Je ne cherche surtout pas à l'occulter. Quand j'écris, je la contemple de loin. Je la raconte et c'est assez jubilatoire. En revanche, sur scène, quand je chante, quand les mots tristes sortent de ma bouche, parfois cette mélancolie me revient dans la gueule. Je connais la tristesse depuis que je suis toute petite. Quand j'avais 10 ans, j'écrivais sur la page de garde de tous mes livres cette phrase de Cocteau, « La vie est une chute horizontale ». C'est un secret que j'ai longtemps soigneusement gardé parce que je suis très orgueilleuse et que je ne supporte pas l'idée de faire pitié. J'avais fini par l'enfouir au fond de moi, le nier. Écrire, raconter une histoire, à partir de cela m'a permis de mettre des mots sur ce qui m'est arrivé. Jusque-là, je pleurais sans comprendre comment j'avais pu me faire avoir. Aujourd'hui, je sais, je connais, j'accepte ma tristesse. Elle est orageuse, noire, arrogante et pure comme une épée de cristal avec laquelle je crée et pourfends mes adversaires. Waouh! Est-ce que ça parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut se retrouver dans ces quelques exemples? Divers profils, musiciens, écrivains, médecins. Et pourtant, cette tristesse fait partie de toutes les classes sociales, vient atteindre n'importe qui. Et je crois que ces exemples nous rejoignent tous probablement d'une façon ou d'une autre aujourd'hui. J'aimerais vous laisser 4 points simples par rapport à la tristesse selon Dieu. Parce qu'il y a la tristesse selon Dieu qui produit la repentance. Et puis il y a la tristesse selon le monde qui donne la mort. 4 points aujourd'hui. Le premier, c'est que la tristesse, et je pense que tout le monde est d'accord avec ça, est inévitable. La tristesse est inévitable. Elle est bien présente. Et de nombreuses fois dans la Bible, il nous est parlé d'hommes et de femmes tristes. Pourtant croyants, pourtant des gens qui suivent Dieu et pourtant tristes. Juste pour citer un exemple, le psalmiste, l'homme selon le cœur de Dieu, celui qui est notre exemple dans la louange et l'adoration, celui qui est l'homme selon le cœur de Dieu, dira, psaume 38, verset 6, « Mes plaies remplies de pus sentent mauvais, tout cela à cause de ma bêtise. Je suis abattu et complètement découragé. Je passe mes journées dans la tristesse. Mes reins sont brûlants de fièvre, tout mon corps est malade. Je suis sans force, complètement brisé. Mon cœur souffre et je me plains. » Wow.
situation, on se dirait, mais comment c'est possible? Comment on peut être si proche de Dieu et en même temps pris par tant de douleur et de souffrance? Mais la bonne nouvelle, c'est que David est sorti de là. Il n'est pas resté dans cette situation. Il a su affronter et tirer le meilleur de cette situation. La deuxième chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que la tristesse est personnelle. Ce que nous ressentons aujourd'hui, et peut-être ce que certains ressentent aujourd'hui dans leur cœur, dans leur corps même, dans tout leur être, est unique, personnel. Personne ne peut estimer, personne ne peut mesurer même. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents et nous réagissons tous différemment à la douleur et à la souffrance. Nous pouvons vivre parfois les mêmes épreuves, mais le degré de souffrance et de tristesse ne sera pas le même nous sommes tous différents, donc nous serons impactés d'une manière différente par rapport à la difficulté. C'est personnel. Et Philippiens 2, verset 25, nous dit « Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. » Donc il était déjà dans la tristesse. Mais Dieu ne voulait pas qu'il y ait tristesse sur tristesse, sur tristesse, sur tristesse. Et j'aimerais le déclarer aujourd'hui pour vous qui m'écoutez. Dieu ne veut pas que tu sois dans cette tristesse sur tristesse, sur tristesse, sur tristesse. Il veut que la tristesse qu'il y ait aujourd'hui dans ta vie produise du bon fruit pour ta vie. Et que tu sortes de cette tristesse qui aujourd'hui t'accable, t'atteint dans ton être le plus profond. Et oui, personne ne peut comprendre ce que tu ressens aujourd'hui, si ce n'est Dieu lui-même. Si ce n'est celui qui t'a formé, celui qui t'a donné ces reins peut-être dans lesquels tu souffres, celui qui t'a donné ce cœur peut-être qui saigne aujourd'hui, peut-être celui qui t'a donné même ton intelligence et tes pensées. Il sait exactement ce qu'il y a dans ton être tout entier aujourd'hui. Ce qu'aucun homme ni le plus grand médecin peut savoir, lui le sait aujourd'hui parce qu'il est celui qui t'a créé tout simplement. Il t'a formé de ses mains. Il sait exactement comment tu as été façonné. Il est le potier et tu as été l'argile entre ses mains. Et il sait exactement tout ce que tu as vécu, tous les passages de ta vie, ce qui a emmené cette tristesse peut-être aujourd'hui. Lui seul est capable de te faire sortir de cette tristesse et changer cette tristesse en quelque chose de positif et de glorieux pour ta vie. Il est le seul capable de faire ça. Oui, c'est personnel et il n'y en a qu'un et un seul qui pourra réellement te faire sortir de cette tristesse. Et son nom est Jésus. Jésus-Christ, mort pour toi, offert pour toi. Dieu ne veut pas tristesse sur tristesse pour aucun de ses enfants. Matthieu, chapitre 26, verset 36. Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il part avec ses disciples. Vous connaissez ce passage. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais m'éloigner un petit peu pour prier. » Alors il prit avec lui Pierre et 2 des fils de Zébédée. Et il commença à éprouver. Donc on parle de Jésus là. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il commença à éprouver de la tristesse. De la tristesse suivie d'angoisse. Donc j'aimerais vous déculpabiliser, vous, aujourd'hui, que dites, mais moi je suis triste. Aujourd'hui je suis angoissé. Aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Sois déculpabilisé, parce que Jésus est passé par là aussi. Et il a fallu qu'il passe par là. Pourquoi? Pour que quand toi tu vas y passer, tu peux regarder à où il est allé après la tristesse. Il est allé sur une croix pour crucifier cette tristesse et ces angoisses. C'est là qu'il est allé, pour que toi tu puisses aller là aussi, sur ce chemin de croix. Pourquoi? Parce que la tristesse, selon Dieu, t'emmène à la croix, t'emmène à la repentance, t'emmène à te décharger sur lui et à repartir comme lui est reparti, ressuscité par l'Esprit de Dieu, ressuscité en un homme nouveau. Ressuscité. Le Christ qui a été crucifié et le Christ qui est ressuscité n'étaient pas le même.
C'était le Christ ressuscité qu'il fallait. Christ mort ne suffisait pas, il fallait Christ ressuscité. Et c'est ce Christ ressuscité qui aujourd'hui te dit, je sais exactement par où tu es passé. Je suis passé par là. Je connais. J'ai même angoissé jusqu'à avoir des grumeaux de sang sur mon front, tellement j'ai angoissé ce moment-là. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus est en train de dire, j'ai envie de mourir. Je suis au bord de la rupture, j'en peux plus. Ma vie, c'est inhumain ce qui est en train de m'arriver. Je ne peux plus supporter cela. Et peut-être certaines personnes aujourd'hui, vous en êtes là. Vous dites, mais moi, j'en peux plus de ma vie. Peut-être même vous avez pensé, certains, à mettre fin à votre vie parce que vous ne trouvez aucun sens à cette existence ici-bas. Peut-être votre tristesse vous a rongé et vous ronge encore aujourd'hui. Mais je suis venu t'apporter un message d'espoir. Que c'est possible de traverser cette épreuve et que cette tristesse, selon Dieu, t'emmènera à découvrir une nouvelle vie, une nouvelle espérance, un fonctionnement nouveau. Toi aussi, tu peux ressusciter de l'intérieur. Toi aussi, tu peux revivre à nouveau. Même des cendres de ta vie, Dieu est capable de redonner la vie aujourd'hui. Si tu te mets en route sur le chemin que lui a tracé. Jésus, le Fils de Dieu, Prince de paix, va pourtant ressentir cette tristesse, cette angoisse. La tristesse n'épargne personne, mais elle peut être dominée par celui qui croit. Si tu crois en Jésus, si tu places ton espoir en lui, alors tu peux dominer cette tristesse. Non pas par tes propres forces, mais parce que Christ a vaincu. Christ a vaincu la tristesse, l'angoisse. Il l'a vaincu il y a 2000 ans. Et celui qui place son espoir en lui peut vivre ce miracle intérieur, personnel, d'une résurrection personnelle. C'est possible. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Et aujourd'hui, je sais que je m'adresse à plusieurs personnes en particulier. Il est temps de te mettre sur le chemin de la croix. Parce que la tristesse, selon Dieu, produit la repentance. La repentance, c'est reconnaître que j'ai besoin de lui. C'est tout simple. Parce qu'il est celui qui peut façonner ta vie et ton cœur à nouveau aujourd'hui. Personnellement, je ne peux pas dire que j'ai traversé des moments comme ça dans ma vie. Ou l'envie de mourir, ou l'angoisse. Ce n'est pas quelque chose que je vis sur le plan humain. Dieu m'a préservé de cela jusqu'à aujourd'hui. Mais je sais que un jour ça peut arriver. Et je sais que si ce jour arrive, je n'aurai pas d'autre solution que de m'accrocher à lui. Parce qu'il est celui et il est le seul et l'unique qui peut me comprendre. La tristesse, c'est quand on a le sentiment que personne ne nous comprend. Mais Jésus te comprend aujourd'hui. Parce que quand il est allé à la croix, il n'a pas simplement porté son angoisse. Il a porté l'angoisse, la tristesse, les péchés du monde. Du monde. Tous ceux qui étaient présents sur la terre et tous ceux qui allaient naître après. Imaginez le poids qui reposait sur lui à ce moment-là. Si vous êtes dans la tristesse et l'angoisse aujourd'hui, imaginez ça multiplié par des milliards de fois. Pas simplement des dizaines, des milliards de fois. C'est le poids que Jésus a porté. Donc s'il y en a bien un qui peut comprendre, c'est lui. Parce que personne n'a porté ce que lui a porté dans ce jardin de Gethsémane. C'était prévu
dans le plan du Père, c'est vrai. C'était prévu qu'il passe par là. Mais il a fallu une chose pour qu'il aille au bout. Il a fallu qu'il soumette cette tristesse, cette angoisse au Père. Par une phrase, par une prière, il a mis fin à cela. Il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et c'est à ce moment-là qu'il a pu continuer sa route et traverser ce moment d'angoisse, ce moment de tristesse. Et c'est à ce moment-là qu'il a pu reprendre et continuer ce chemin jusqu'à la croix. Mais il y a des moments dans notre vie où nous sommes comme arrêtés par la tristesse et l'angoisse. Mais ça reste qu'un moment. Et ça doit en aucun cas être un parking. Ok ? C'est un moment de passage, mais ce n'est pas là, ce n'est pas un garage. Ce n'est pas là où tu vas te parquer et dire, moi, ma vie, elle est là. Et moi, j'ai rangé ma voiture et c'est là que ça se passe. Non, 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 non. Ouvre le garage, ouvre la voie, crée-toi un nouveau chemin. Regarde, il y a quelque chose de différent pour toi maintenant. Sors maintenant de ce garage. C'est toi maintenant qui décides de sortir de là où tu es et d'aller sur ce chemin que Jésus a tracé. Quand nous sommes envahis de tristesse, c'est souvent accompagné d'incompréhension, de questions, de regrets, de jugements. Je me souviens d'une famille que nous connaissons qui ont vécu un drame terrible. Terrible. Leur enfant de 20 ans, il allait fêter son anniversaire et il prenait la route avec un de ses amis. Et sur cette route, des circonstances qu'on ne connaît pas vraiment, ils sont sortis de la route et malheureusement la voiture a fait des tonneaux dans le ravin, c'était une route de montagne. Et là, sur ce terrain, ce ravin, il n'y avait que de l'herbe. Mais à un moment donné, il y avait juste sur quelques mètres carrés une plaque de béton. La raison, on ne connaît pas, je ne sais pas. Mais la voiture est venue s'écraser juste sur la plaque de béton. Et là, ils sont morts tous les deux. Et quand on a appris ça, forcément, notre vie, on a été triste. On dit, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? Puis forcément, on a pensé aux parents, aux autres frères et sœurs, et puis on était à l'enterrement. Et j'oublierai jamais cette scène. J'oublierai jamais cette scène du papa qui était là. On était au cimetière et c'était le moment de mettre le cercueil en terre. Certainement le moment le plus difficile. Et là, il a demandé le silence. Il n'avait rien dit depuis le début, mais il a dit, s'il vous plaît. Et là, il a posé sa main sur le bois du cercueil. Et il a dit la chose suivante. Il a dit, jamais un jour, je n'aurais imaginé caresser du bois. Et il caressait le cercueil comme ça. Et voici comment il va terminer. Il a dit, l'Éternel a donné. Et l'Éternel a repris. Que le nom du Seigneur soit béni. Wow. Là, à ce moment-là, on sait que ce n'était plus simplement l'homme qui parlait, mais c'était Dieu lui-même qui manifestait sa présence avec lui dans ce moment de tristesse. Et il nous a avoué que pendant des semaines après, parce que sa tristesse parlait encore, il allait au cimetière avec la pelle et la pioche dans le coffre. Comme pour croire qu'à un moment donné, il pouvait entendre, je suis là. Mais il a fallu que cette tristesse s'exprime. Et Dieu ne t'en veut pas si tu exprimes ta tristesse. Dieu ne t'en veut pas si aujourd'hui il y a dans ton cœur, il y a des larmes qui doivent sortir. Dieu ne t'en veut pas. Ce qu'il te demande juste, c'est de te dire, regarde à moi.
Regarde-moi, regarde-moi, je suis celui qui sait exactement ce que tu vis aujourd'hui. Et si tu me regardes, tu trouveras l'espoir dont tu as besoin. Si tu lèves les yeux, je suis celui qui peut soulager ton cœur, guérir ton cœur, te porter dans ce moment de tristesse pour qu'un jour nouveau se lève. Dieu seul est l'espoir dont nous avons besoin quand la tristesse et l'angoisse viennent frapper nos cœurs d'une manière si violente. On peut tenter de comprendre, mais on ne peut pas comprendre cela. On peut essayer d'expliquer, mais il y a des choses qui ne sont pas explicables sur le plan humain. La seule personne qui peut te comprendre, c'est Dieu lui-même aujourd'hui. Dieu seul peut te comprendre aujourd'hui. Non pas ma volonté, mais la tienne. Quand tu donnes accès à Dieu par cette phrase, non pas ma volonté, mais la tienne, tu laisses le Saint Consolateur venir restaurer ton cœur. Tu le laisses venir toucher ton cœur. En gros, tu lui dis, fais ton travail. Fais ce que toi seul es capable de faire. Et ce qu'on voit aussi au travers de Jésus à ce moment-là, c'est que ce chemin de tristesse, c'est aussi un chemin solitaire. Oh, très seul. Jésus, il se sent seul. Il demande à ses disciples, s'il vous plaît, venez, j'ai besoin de vous voir. J'ai besoin de sentir que vous êtes là. J'ai besoin de vous entendre. Soyez pas trop loin. Et puis, il revient, et qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment. En fait, personne ne comprend ce qui se passe à ce moment-là. Jésus est en train de vivre l'agonie. Et à quelques mètres, les disciples, ils s'endorment. On se dit, mais comment c'est possible, ça? C'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire. Mais dans ce chemin solitaire, il y a une bonne chose. C'est que tu vas rencontrer Dieu seul à seul. C'est ça qui est extraordinaire. Et parfois, le chemin de la tristesse, oui, est un chemin solitaire, un chemin difficile. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, en quelque sorte, il nous attend seul à seul. Et parfois, c'est le seul chemin qu'il y a de possible pour nous retrouver seul à seul. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Seul. Laissez-moi vous dire que la tristesse est un chemin solitaire, en effet. Mais elle ne doit, écoutez cela, jamais nous enfermer dans la solitude. Vous entendez bien? Vous peut-être qui traversez un moment difficile de votre vie. Oui, c'est un chemin solitaire, mais ne vous laissez jamais enfermer dans le piège de la solitude. Parce que ça, c'est une véritable prison. Alors, le troisième point, et j'arrive gentiment sur la fin avec des bonnes nouvelles, et on continue dans les bonnes nouvelles, c'est que la tristesse est surmontable. Amen. La tristesse est surmontable. Jean 16, verset 5. Maintenant, Jésus parle et dit, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Personne ne s'intéresse, personne de savoir où je vais. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Vous voyez, la tristesse a rempli votre cœur. Mais cependant, écoutez la vérité. Il ne reproche pas que leur cœur soit triste. Il dit, écoutez la vérité. Et parfois, dans la tristesse, c'est difficile d'écouter. Parce que la voix de la tristesse est forte. Elle résonne fort. Mais à un moment donné, il faut accepter d'entendre et de recevoir la vérité. Et Jésus leur dit, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc Jésus est en train de dire, oui, vous êtes triste aujourd'hui, mais cependant, écoutez-moi, la vérité, c'est que je vais envoyer un consolateur. Je ne veux pas que vous restiez dans la tristesse. Et Jésus te dit aujourd'hui, je t'envoie mon consolateur, ne reste pas dans la tristesse. Je sais que tu es triste aujourd'hui, mais je t'envoie mon consolateur, mon Saint-Esprit. Et aucune tristesse n'est trop grande, aucune tristesse n'est trop profonde pour notre consolateur. Il vient combler les cœurs, il vient rassurer, il vient redonner vie et espoir. Amen. Et je termine avec mon dernier point. La tristesse n'est pas notre destination finale. Amen.
Ce n'est pas notre destination finale. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, c'est mon texte d'introduction. Votre tristesse a plu à Dieu. Regardez maintenant les résultats. J'aime ça. Votre tristesse a plu à Dieu. Regardez les résultats maintenant. Regardez ce qui s'est passé. Quand cette tristesse est amenée au bon endroit, c'est-à-dire amenée à la croix, quand cette tristesse nous conduit à la croix, à la repentance, il y a du résultat. Parce que nous ne pouvons pas venir à la croix, croire à tout ce qui a été fait à la croix, nous soumettre à la croix et qu'il n'y ait pas de changement. Ça n'existe pas. Celui qui met sa confiance en Dieu, celui qui ose s'approcher de la croix, celui qui ose se décharger de tous ses fardeaux et de tous ses soucis, ne peut pas rester le même. Il y a un changement qui se passe. Et ça, c'est notre espoir. Regardez maintenant les résultats. La tristesse doit produire quelque chose de bon. Et il faut s'accrocher à cette grâce et cette espérance que nous avons en lui. Mais attention, parce que la tristesse peut aussi être un courant fort et très dangereux. Très dangereux, rapide, qui peuvent parfois nous entraîner dans des eaux troubles et sombres. Mais dans ces moments-là, Dieu se manifeste et il inverse ce courant. Il est cette force suffisamment grande pour arrêter ce courant de la tristesse et d'inverser les choses dans ta vie. Rien ne peut renverser l'amour et la force de Dieu. Rien ne peut venir submerger qui Dieu est. Il est suffisamment fort, large et on peut pas le renverser. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas renverser qui Dieu est. C'est pour cela que quand on confie notre vie en lui, la tristesse n'a pas d'autre choix que de s'arrêter là où Dieu se trouve. Là où Dieu se trouve, la tristesse va comme être bloquée dans notre vie. Et ça va nous permettre de pouvoir continuer notre route. Nous sortons forcément changés suite à une profonde tristesse, mais en Christ, je précise bien, en Christ, selon Dieu, c'est un bon changement qui peut paraître compliqué à comprendre au départ, mais le changement, c'est que tu vas être plus proche de lui. C'est que tu vas être plus à l'écoute. C'est que tu vas être plus sensible à sa voix. C'est que tu vas apprendre à être plus reconnaissant ou reconnaissante. C'est que tu vas être encore beaucoup plus passionné de lui que tu ne l'étais hier. C'est que tu vas être encore beaucoup plus responsable de qui tu es aujourd'hui. Ton cœur s'est approché du Père et ça, c'est l'œuvre du Saint Consolateur. Si ton cœur se détache du Père, si tu perds de vue la croix, alors tu risques l'autre côté de la tristesse. Ce n'est plus l'œuvre du consolateur, mais c'est l'œuvre du destructeur. Consolateur, destructeur. Consolateur, destructeur. Ah, mon ami, mets-toi du côté du consolateur. Viens auprès du Père. Lui te connaît. Et si tu as besoin de pleurer, pleure. Si tu as besoin de crier, crie. Si tu as besoin de pardonner, pardonne. Tu as besoin d'aimer, aime. La tristesse assèche le cœur de qui n'a plus de larmes pour pleurer. Une citation de Romain Guillaume. Je ne sais pas qui c'est, mais j'ai trouvé cette citation intéressante. La tristesse assèche le cœur de qui n'a plus de larmes pour pleurer. Peut-être ton cœur est asséché aujourd'hui parce que peut-être tu as donné toutes tes larmes. Encore une fois, Dieu voit la sécheresse de ton cœur. Il a dit, je suis l'eau de la vie. Je suis la source dont tu as besoin. Viens à moi. Viens à moi, je te donnerai de l'eau de la vie. Et tu n'auras plus jamais soif. Psaume 22, verset 25. Le Seigneur n'a pas méprisé le malheureux dans son malheur. Il ne l'a pas rejeté. Il n'a pas détourné son visage de lui. Oh, Dieu ne se détourne pas de toi.
il n'a pas honte de toi. Le malheureux a crié vers le Seigneur et le Seigneur l'a écouté. Grâce à toi, Seigneur, c'est David qui dit « Je peux chanter ta louange dans la grande assemblée. Devant ceux qui te respectent, je ferai ce que j'ai promis. » Ça, c'est un moment fort parce que souvent, les gens qui sont pris de tristesse et d'angoisse sont pris aussi de culpabilité. Et ils se retrouvent au milieu de ceux qui savent chanter, qui savent louer, qui savent prier. Et puis, il y a parfois ce malaise qui se fait sentir dans la grande assemblée. Dire, et moi, et moi, et moi. Suis-je vraiment encore l'un d'eux? Est-ce que moi aussi, Dieu m'entend encore? Est-ce que... Oui, le Seigneur ne méprise pas le malheureux dans son malheur. Il ne le rejette pas. Il ne détourne pas son visage de lui. Si tu as besoin de chanter, chante. Je dis bien besoin, pas forcément l'envie. Parce que des fois, ce n'est pas simplement l'envie qui fait la différence, c'est le besoin. Ai-je besoin de dire merci à Jésus? Oui. Ai-je besoin de m'adresser à lui, de lui rendre gloire? Oui. Parce qu'il est le seul dont tu as besoin. Il est le seul qui peut combler ta vie. Le chant, c'est la parole, l'expression du cœur. Et je termine un dernier verset, Psaume 30, et on va prier ensemble après. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Alléluia! Tu as changé. Quand tu regardes à Jésus, il y a du changement dans ta vie. Il y a du changement dans ton être. Tu ne peux pas regarder à Jésus, chanter Jésus, prier Jésus, croire en Jésus et qu'il n'y ait pas de changement. Ce n'est pas possible. Quand tu fais confiance à Jésus, ça change dans ta vie. Et peut-être la situation que tu traverses aujourd'hui, c'est pour un meilleur changement, un grand changement. Parce que ce que Dieu veut, c'est le meilleur pour toi. N'en doute pas aujourd'hui. N'en doute pas aujourd'hui. La tristesse, selon Dieu, apporte de réels changements positifs dans notre vie. Amen. Je crois que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a connu la tristesse la plus profonde. Mais dans la tristesse la plus profonde, il a choisi de crier à Dieu. Il a choisi de chanter à Dieu. Il a choisi de lui donner gloire. Il a choisi d'élever un chant pour lui. Quand tout était... Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'il a vécu. Quand il était au fond du trou, qu'il ne désirait qu'une chose, c'était mourir, il a dit « Loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Je chanterai, mon Dieu. J'élèverai son nom. Tu es mon secours. Tu es ma vie. » Et là, la tristesse, selon Dieu, produit un changement. Et c'est là qu'il se rapproche davantage du cœur de Dieu et qu'il a pu découvrir les profondeurs du cœur de Dieu. Mais lui aussi est passé par là. Sois déculpabilisé, mon ami, aujourd'hui. Je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. C'est que Dieu sait exactement par où tu passes aujourd'hui. Et surtout, il te présente aujourd'hui. Il se présente à toi. Et il dit, c'est possible qu'aujourd'hui, ta vie change. Si tu mets ta confiance en moi. Le monde ne te comprend pas. Moi, je te comprends. Je sais par où tu passes. Fais-moi confiance.